Asseyez-vous, s'il vous plaît. La séance va débuter. Affaire 1024. Jeune femme victime de discrimination religieuse. La coupable est-elle présente? L'avocat de la défense est-il présent? Présent, monsieur le juge. Présent, monsieur le juge. Le procureur général présent? Présent, monsieur le juge. Présent, votre honneur. L'audience peut commencer. À vous, monsieur le procureur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, j'aborde le racisme, je déteste la xénophobie, je crois dans la force de la richesse de la diversité, disait Nicolas Sarkozy, bien que je ne partage pas ses idées. Pourtant, le viol de la liberté existe encore dans notre société et mène souvent à la discrimination des femmes qui portent la burqa, chose qui, en réalité, ne concerne que la personne en question et qui ne peut en aucun cas toucher à la liberté des autres. Donc, les pointer du doigt, les agresser verbalement ou autre est un comportement non justifié. Commençons par préciser que la burqa ne doit pas être une affaire d'extrémisme islamique, mais une question de laïcité et de liberté. En effet, la burqa fait partie des traditions et fait aussi référence à certains dires de nos prophètes. D'ailleurs, les femmes de nos prophètes portaient la burqa et donc, en tant que musulmane, toute femme est libre de choisir cette modèle, les femmes des prophètes, et de vouloir leur rassembler, du moins par l'habit. En d'autres termes, le port de la burqa n'est pas subi. Il résulte réellement d'un choix propre et même très réfléchi de l'aboutissement de recherches assiduées, de prières, de questionnements et de lectures. Et de plus, les femmes qui portent sont le plus souvent très intelligentes et pourtant un discours cohérent sur leurs choix et décisions, fondé justement sur une réflexion et cheminement. Je vois à présent lui laisser le soin de vous raconter son histoire. Bonjour Monsieur le juge, je reste étonnée voire choquée face aux différents types de rejets dont j'étais victime, à commencer par les agressions verbales dans la rue, le regard xénophobe des autres et surtout le fait d'être virée de mon travail après 2 ans d'expérience et d'être rejetée de pratiquement tous les entretiens d'embauche que j'ai passés par la suite, se basant malheureusement sur des critères n'ayant aucun rapport avec les compétences ou l'expérience, mais qui s'arrêtent plutôt sur l'origine, le physique et même des convictions. Je suis aujourd'hui ingénieur en informatique, diplômé d'une grande école d'ingénieurs avec un CV assez riche et de la compétence que je me permettrai de qualifier bonne, voire très recherchée. Et pourtant, je me retrouve au chômage, exclu, rejeté, à cause d'un simple choix personnel, et ce qui me semble paradoxal surtout, qu'on est dans un pays musulman, et ce genre de discrimination que j'appellerais discrimination religieuse ne nous ressemble pas. Chose que je considère intolérable et c'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre en justice mon ex-patron qui est responsable de ce qui m'arrive et de la situation dans laquelle je me suis retrouvée aujourd'hui. Avocat de la défense, vous pouvez avancer. Monsieur le juge, je me permets de prendre la défense de Madame Mounek Tekni et j'aimerais commencer par rejeter toutes les accusations que messieurs les procureurs et Madame Haifa Belhamadi ont portées sur ma cliente. Le voile intégral n'est pas une prescription religieuse, sans rentrer dans des débats théologiques que nous ne maîtrisons pas. L'origine du voile intégral est bien musulmane. Il y a divergence sur son statut, obligation, acte méritoire ou pas, depuis des siècles chez les savants musulmans, mais il est clair que le fait de recouvrir le visage prend ses sources de la vie des femmes du prophète. Composé de savants érudits, le CFCM s'est exprimé sur le sujet, balayant d'une traînée l'origine islamique du voile intégral, en disant qu'il n'était pas une prescription religieuse, formulation laissant libre cours à l'interpellation des politiciens. Ils ne pouvaient pas rêver mieux. Monsieur le juge, le voile intégral nuit à la sécurité et l'ordre public. Après avoir essayé en vain de donner une leçon de charia aux musulmans, vient l'argument de la sécurité. Le voile intégral serait un trouble à l'ordre public et au nom de la sécurité, il faudrait l'interdire. Autrement dit, le voile intégral serait une cause d'insécurité et son interdiction améliorerait la sécurité. Objection, ma cliente a quelque chose à ajouter. C'est faux. Depuis plus de 30 ans et à des sœurs portant le niqab en France, aucune infraction ni trouble à l'ordre public n'a été constaté. Aux écoles, par exemple, pas besoin de loi pour s'entendre. Les instituteurs savent reconnaître les mamans portant le niqab et sont assez responsables pour ne pas confier les enfants à des femmes pour lesquelles elles auraient des doutes. Objection non acceptée. Vous pouvez continuer, madame. Effectivement, Madame Haifa avait un poste de responsable commercial qui nécessite une bonne communication et impose un contact
trouvent dans l'embarras de parler avec une personne qui reste anonyme à leurs yeux. Et ils ne peuvent s'empêcher de se demander qui se cache derrière cette chose, avec tout le respect que je porte à madame ici présente. Objection. Nos politiques ne doivent pas connaître le téléphone ou Internet. Faudrait leur donner une petite leçon de communication. Il existe dans le monde entier des gens qui communiquent pendant des heures, des jours, des mois sans se voir, sans être salués physiquement. Et cela n'empêche pas d'avoir des relations d'amitié, de fraternité ou de professionnel. Objection rejetée. Continuez. Monsieur le juge, je suis contre le fait que l'une de mes employées soit volée intégralement, mais je suis contre aussi tout ce qui touche à la dignité de la femme, qui fait partie de la dignité unique. Je suis contre l'exposition des corps féminins qui réduisent la femme à un objet, et je suis contre l'hypocrisie et l'islamophobie des gens qui se cachent derrière l'homme, soi-disant volonté de libérer la femme musulmane qui ne leur demande rien d'ailleurs. Mais là, il s'agit de toute une équipe et tout un environnement de travail que je ne suis pas prête à perdre. Monsieur le procureur, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, monsieur le juge. Non, monsieur le juge. Merci à vous tous. Le jugement vous sera communiqué dans quelques instants. Après avoir bien traité le cas et consulté votre dossier, je déclare que Madame Monique Tetni n'est en aucun cas responsable et que Madame Haïfa Ben Hamadi a bien eu tous ses droits et qu'elle n'a pas été maltraitée. Le procès est levé.